Shalom Aleichem, mes enfants, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé et la joie. Au Canada, j'ai entendu une très belle histoire que m'a racontée Madame Laurence, ici Mini. Elle m'a raconté que, il y a quelque temps, il y avait un de sa famille qui était gravement malade. Et vraiment, sa vie était entre la vie et la mort. Et bien sûr, toute la communauté a prié pour lui. Bon, bien sûr, chaque année, à la Hilula de Rabbi Haim Pinto, il y a beaucoup de la communauté juive du Canada, de Montréal, qui vont pèleriner le tzaddik à Essaouira. Elle me raconte que, après la Hilula, Madame Laurence, elle rencontre Madame Rosen. Elle la rencontre quelque part à Montréal. Il lui dit, Laurence, tiens ce paquet de bougies de la Hilula de Rabbi Pinto. Rabbi David Pinto m'a dit, dès que tu arrives au Canada, le premier juif que tu rencontres, tu lui donnes ce paquet-là. Alors, Laurence, tu es la première femme que je rencontre. Voilà, je te donne ce paquet-là. Alors, Laurence, il me dit, mais il y a beaucoup de bougies. Je prends une, deux. Non, Rabbi David l'a dit, la première personne que je rencontre, je lui donne ce paquet-là. Donc, elle prend le paquet. Au même moment, elle entend une mauvaise nouvelle, que le monsieur de la famille était entre la vie et la mort. Tout de suite, il a dit, eh ben, ces bougies-là, ça tombe bien. Je vais allumer tous ces bougies-là pour la santé du cousin. Elle rentre à la maison et il allume tous ces bougies à la mémoire de Rabbi Haim Pinto pour la réfoua chez les mains de son cousin qu'il était entre la vie et la mort à l'instant qu'elle allumait les bougies. Elle me raconte hier soir, Madame Laurence, elle a dit, après 1 heure plus tard, il ouvre ses yeux, il a ouvert ses yeux, les médecins, ils n'ont rien compris. Ils étaient choqués. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Ils étaient entre la vie et la mort. Mes amis, ça c'est le kouah des tzadikim. Moi, alors j'ai donné le paquet des bougies à Madame Rosen. Je pensais à rien. Mais regardez comment Akadosh Baruch Hu, il m'a mis dans ma tête, David, prends ce paquet-là, donne-le à tel et tel, pour qu'elle le donne à quelqu'un, la première personne qu'elle va voir. Cette première personne qu'elle va voir au Canada, elle était en plein chagrin pour le cousin qui est gravement malade, et par sa émouna, elle a allumé ses bougies. Et voilà, le monsieur l'a guéri. C'est ça ce qu'on appelle la émouna. Mais je voudrais vous raconter une belle histoire, quelque chose de magnifique. Avec la émouna. Cette semaine, c'était l'Aïloula du Rabbi de Lubavitch. Ma femme, elle est à New York. Elle est partie avec Madame Esther Benamou, pèleriner le Rabbi de Lubavitch, le 3 Tammuz. On est arrivé à 5 heures du matin de l'aéroport, ils sont partis pèleriner. Et à un moment donné, pendant qu'ils étaient en train de pèleriner, et Madame Esther, elle dit à ma femme, qu'elle se retonna d'être ici. Eh bien, mes amis, écoutez, Akadosh Baruch Hu, il aime lorsqu'on respecte les tzadikim. Il est heureux. Alors Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il voit quelqu'un qui respecte les tzadikim, il est heureux aussi. Au même moment, Madame Esther Benamou, elle reçoit un message téléphonique à côté de ma femme. Elle allume son téléphone. Qu'est-ce qu'elle reçoit? Une photo qu'ils ont dû la prendre. Quelqu'un l'a pris il y a 35 ans, il y a 40 ans, 35 ans, 40 ans, 35 ans peut-être, lorsqu'elle était chez le Rabbi de Lubavitch en personne,
Elle était en train de lui demander une bracha, elle était jeune, il lui a donné $1. Ça veut dire, c'est de la folie. Et cette personne qui lui a envoyé cette photo, c'était sa fille. Sa fille qui lui dit, maman, quelqu'un m'a envoyé cette photo, toi, qui étais chez le rabbi de Lubavitch, et cette histoire-là, elle s'est passée le jour que elle est partie pèleriner. C'est la folie. On ne comprend pas. Tu aimes les tzadikim, comme quand je t'aime aussi. Le bon Dieu vous protège, vous donne la santé. نوضوا يا ناس صغرتوا على ربيع حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو